Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à l'Agora pour la traditionnelle cérémonie des vœux de l'équipe municipale de la ville de Saint-Berthevin. Alors l'Agora, anciennement le centre de rencontre, un lieu entièrement réhabilité, flambant neuf, qui a été inauguré fin 2021. Je vous propose tout de suite d'aller rejoindre Monsieur le maire, Yannick Borde, entouré de son équipe. Yannick Borde, bonjour. Bonjour. Première question, et permettez-moi de vous la poser, puisque vous avez été testé positif il y a quelques jours. Comment allez-vous ? En pleine forme. 2 petites journées un petit peu plus compliquées au démarrage, mais aujourd'hui, c'est derrière moi, donc tout va bien. Et donc vous allez bien ce soir ? Très bien. Profitons de cette vidéo finalement pour parler de Saint-Berthevin, revenir sur 2021, parler des projets de 2022, mais parmi les internautes, ceux qui nous regardent, tout le monde ne connaît pas forcément Saint-Berthevin. Alors si vous deviez présenter votre commune. Saint-Berthevin, c'est la 5e ville du département de la Mayenne. C'est une ville aujourd'hui qui compte à peu près un petit peu moins de 8000 habitants. La 2e ville de la Val-Agglomération de par sa population. On a la chance d'être une ville qui est assez bien équipée aujourd'hui, que ce soit en équipement sportif, en équipement culturel. Il y a une vie associative extrêmement riche, des groupes scolaires, 3 groupes scolaires, et puis qui a la particularité, 2 grandes particularités. La première, c'est, je crois, d'avoir un cadre de vie assez fort et assez préservé, notamment avec le site de Coupeau, et puis une activité économique extrêmement forte, puisqu'il y a pratiquement 5000 emplois, un peu plus de 5000 emplois, je crois, aujourd'hui, sur la ville de Saint-Berthevin, avec à la fois la grande zone commerciale du département, des grandes entreprises qui ont leur siège, et puis tout un tissu de PME diverses et variées qui font qu'on est une ville qui correspond, je pense, à beaucoup de demandes, qui est capable d'accueillir tout type de population. Et justement, pour illustrer vos propos, vous avez réalisé un film sur la ville de Saint-Berthevin que je vous propose de regarder tout de suite. Où voulons-nous vivre ? Comment ? Et pour quel avenir ? C'est cette volonté de penser la cité idéale qui fait naître cette vision dans nos esprits. C'est cet enthousiasme qui crée l'envie de s'installer, d'habiter et de vivre en un lieu qui nous ressemble et se transforme, comme nous. À chaque étape de notre vie, la ville nous accueille. Elle se laisse découvrir et nous surprend. Elle est le décor de notre évolution, le théâtre de nos existences. Elle nous ravit, nous accueille, nous abrite. La ville est toujours là, à chaque seconde. Dès le premier jour, elle répond à nos besoins, les anticipe et les dépasse. Elle est vivante. La ville grandit, comme nous. Elle nous permet de nous réunir ou de nous isoler. Elle nous permet de nous retrouver et d'aller vers les autres. Elle favorise notre apprentissage. Elle veille sur nous. Nous l'emplissons de nos expériences. C'est elle, la clé de notre bien-être. À chaque question, la ville est une réponse. À chaque envie, la ville répond présent. C'est pour toutes ces raisons que la cité n'est pas un lieu comme les autres. La ville est à nous tous, et nous faisons tous partie d'elle. Pour qu'on ne dise plus j'y habite, mais j'y vis. Saint-Berthevin.
Yannick Borde, un beau film promotionnel pour Saint-Berthevin. Alors, pour qui, pourquoi, où verrons-nous ce film? Alors, ce film il sera visible à partir de demain sur le site internet de la ville. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait partie aujourd'hui des outils de communication, comme le journal municipal qu'on vient de refondre, ou la charte graphique sur laquelle on reviendra peut-être. Et puis aussi une nouvelle forme, puisque le film précédent datait déjà un peu. Il s'est passé beaucoup de choses depuis sa réalisation. Et puis, on est sur un film qui, plutôt que de faire un inventaire de ce qui existe sur la commune, comme c'était le cas sur le précédent, décrit plutôt une ambiance. Voilà. Et donc, notamment, on y vit. On n'y habite pas, on y vit. Alors revenons, si vous le voulez bien, revenons rapidement sur l'année 2021 avec la crise sanitaire. C'est vrai que les élus, comme le personnel communal, ont dû s'adapter, s'adaptent d'ailleurs toujours. Alors, ça fait 2 ans pratiquement qu'on vit avec ça. Alors, effectivement, si certains doutaient de l'agilité, de la capacité d'adaptation des élus et des équipes municipales, je pense que là, on a un bon test qui a été fait depuis 2 ans. Donc, on a veillé, nous, d'abord à faire en sorte que tout soit le plus possible sécurisé et préservé. On a aussi essayé de continuer et de vivre le plus normalement possible. Je vais prendre un exemple, c'est la culture, qui a été beaucoup malmenée sur cette période. Et dès qu'on a pu s'engouffrer dans des moments de brèche où il pouvait y avoir des spectacles, on a essayé de les tenir. Et puis, c'est reparti depuis quelques semaines avec des difficultés différentes, c'est-à-dire moins dangereuses a priori, mais beaucoup plus soutenues en volume. Donc, c'est les écoles, c'est une attention particulière sur Saint-Berthevin avec l'EHPAD, que je préside en tant que maire. Voilà, et donc on fait tous les jours, on ajuste, et puis le lendemain, des fois, on défait ce qu'on a fait la veille. Ça fait partie de notre lot assez quotidien, en tout cas hebdomadaire, depuis près de 2 ans. Ce qui veut dire qu'il faut être aussi réactif, donc. Pas le choix. Sur cette partie-là, pas le choix. 2021, allez, on en parle toujours. Ça a été aussi une année où on a lancé des projets sur la commune. Alors 2021, c'est la première année concrète après l'élection municipale qui s'est tenue en 2020. Donc nous, ça a d'abord été une année où on a poursuivi, on était là avant pour une grande partie de l'équipe municipale qui est autour de moi ce soir. Donc un certain nombre de projets étaient lancés, sont continués. La salle où on est ce soir, c'est la concrétisation d'un projet qui date depuis quelques années, qui a été lancé en termes de travaux en 2020 et qui donc a été livré sur l'année 2021. Une salle aujourd'hui municipale complètement reconfigurée, pas d'extérieur. Elle est toujours à peu près sur son même visuel. Mais l'idée, c'était quand on franchisse la porte, qu'on a l'impression d'être dans une salle toute neuve. Je pense que c'est pas trop mal réussi. Donc ça, c'est la réalisation de l'année. Et puis l'année a été consacrée, mais j'y reviendrai plus en détail plus tard, sur des grandes décisions, sur des grands projets du mandat, parce que c'est le rythme qu'il faut tenir pour pouvoir les réaliser dans le mandat. Mais par contre, on a activé le projet social qui avait été voté juste avant la fin du mandat précédent. On a aussi activé tout un tas d'orientations qu'on a figées sur les questions environnementales, les voies douces, la précarité énergétique de nos bâtiments. Alors justement, si vous permettez, parce que c'est vrai qu'au mois d'avril, vous avez été un petit peu embêtés parce que des habitants sont opposés à l'abattage d'arbres à Coupeau, par exemple. Alors, ils se sont pas opposés, ils ont d'abord réagi vivement sur une opération importante qui était nécessaire sur le site de Coupeau. Donc il y a eu une petite poussée d'adrénaline, mais ça fait partie de la vie des élus, même si celle-ci était assez forte. Et depuis, donc, on a retravaillé avec eux, on a retravaillé avec un certain nombre d'associations dans le domaine de l'environnement. Et 2 élus, 2 adjoints concernés, c'est-à-dire l'adjoint aux travaux et l'adjoint aux questions environnementales, ont repris le dossier. D'abord, on a mieux expliqué, peut-être qu'on n'avait pas suffisamment expliqué pourquoi il fallait absolument le faire comme ça. Et puis après, on a un site majeur qui est compliqué parce que certains voudraient le laisser vivre tout naturellement, ce qui n'est pas possible. D'autres voudraient en faire parfois un parc d'attractivité, ce qui n'est pas le souhait non plus. Donc il faut trouver la bonne cohabitation de tout ça entre tous les usages, ce qui n'est pas un exercice très facile, mais ce à quoi on s'emploie avec un groupe de travail multiple qui fonctionne depuis quelques mois sur le sujet. Et aujourd'hui, je pense que l'épisode est derrière nous et on rentre dans une deuxième partie. Et Saint-Berthevin a beaucoup travaillé aussi sur son image, avec entre autres un nouveau logo. Alors l'année dernière, effectivement, lors de cette première cérémonie en vidéo, on avait dévoilé la réflexion sur le logo et lancé le vote. Vous l'avez aujourd'hui, ce logo, il est connu, vous l'avez aperçu. Nouveau film, nouvelle maquette du journal municipal, donc une charte graphique complètement revue, qui se veut aussi modernisée. Voilà, ça fait partie aussi de l'évolution des communes, je pense, et dans leur transmission de messages. C'est un élément qui est pas neutre et qui est important. Et toujours en 2021, il y a eu le fameux budget participatif. Oui, là aussi, on l'avait annoncé l'année dernière pour la première fois. Donc, premier budget participatif, c'était un engagement du programme municipal. L'idée, c'est de consacrer sur le mandat 150 000 € à peu près au budget participatif en 3 séquences. Une première année 2021, premier appel à projet, on y consacre une somme
normalement de 50 000 euros. 2022, on réalise. 2023, 2024, 2025, 2026, 3 fois comme ça. Donc 2021, c'était le premier lancement. 17 projets sont arrivés sur notre table. Et 4 ont coché les cases qui ont permis de le mettre au vote des habitants. Et un est ressorti et fera l'objet. Donc c'est le réaménagement du parcours sportif à l'intérieur du site de Coupeau, sur une partie de la forêt, dans une partie de la forêt. Et donc, ça donne lieu à une inscription budgétaire sur 2022 et donc une réalisation sur 2022. Et comme sa somme est un petit peu inférieure aux 50 000 et que si on prend le deuxième, on dépasse le 50 000, donc on ne prend pas le deuxième, eh bien le reliquat de budget qui n'est pas mobilisé sur ce premier appel à projet sera reporté sur le deuxième appel à projet qui interviendra en 2023. Donc là, on est toujours sur l'année 2021, bien sûr, l'entretien, les voiries également. La particularité d'une ville comme la nôtre, qui s'est beaucoup urbanisée dans les années, fin des années 60, 70 et années 80, c'est qu'on est obligé de revenir assez régulièrement sur l'entretien de pas mal de choses, ce qui est normal, parce que si on ne le fait pas, ça sera ceux qui seront derrière nous qui auront à récupérer tout ce retard. Donc voilà, il y a plusieurs voiries et plusieurs rues. Il y a la rue Jean Moulin qui a été complètement reconfigurée, qui est une rue dans laquelle il y a beaucoup de logements sociaux, en logement individuel, qui accède aussi à une partie du complexe sportif, notamment l'espace dédié au tennis. Et puis des rues diverses et variées. Comme tous les ans, ça fait partie de nos obligations. Un peu forte sur le plan budgétaire, mais ça fait partie de nos obligations. Vous avez parlé du sport, alors difficile de ne pas parler du terrain de foot. Dernier sujet effectivement important de livraison en 2021, c'est le terrain de foot synthétique. C'est d'autant plus important, et je souhaite franchement insister d'autant plus, que c'est un projet qui a été partagé avec Laval Agglomération. Ça fait partie d'un plan important de l'agglo de financer plusieurs terrains synthétiques sur son territoire. On était un peu en retard et en fin de compte, on a un cofinancement. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient milité pour dire que les communes d'implantation devaient partager. Ce n'était pas complètement suivi au départ. Finalement, on avait réussi à faire admettre ça. Et donc, notre équipe sportive, pas que, parce que comme il est agglo, il est partagé aussi avec d'autres, mais c'est bien évidemment l'US Saint-Berthevin qui en profite le plus, peuvent bénéficier de ce splendide terrain synthétique depuis le mois de septembre dernier. Et alors, en 2021, vous avez validé des projets importants également, qui vont d'ailleurs s'accélérer en 2022. Alors, si on veut tenir les échéances de 2025 ou 2026, pour certains, ça paraît loin, mais pour avoir un peu d'expérience dans le rythme de la vie des élus, si on ne décide pas dans les 18-24 mois des dossiers, on aura beaucoup de mal à les faire sur le mandat. Donc, on a été élu en mars 2020, donc on va arriver cette année à valider. Il faut absolument que cette année, on valide tous les projets. Et c'est le cas donc pour le quartier Colbert, par exemple. Alors, il y a 3-4 gros dossiers. Le quartier Colbert, qui lui était amorcé sur le mandat précédent, parce que là, on va rentrer dans une deuxième tranche. Donc, on a validé définitivement les travaux de la première tranche. On a partagé ça avec les habitants. La première tranche, je pense, aujourd'hui, fait l'unanimité en matière d'aménagement autour de l'école du lac. Et donc, on a validé cette deuxième partie qui restera sur ses ambitions, c'est-à-dire aujourd'hui, on a un secteur qui est très minéral, donc on va essayer de le rendre un peu plus végétal. Ça ne sera pas très compliqué, mais il ne faut quand même pas le rater. C'est un grand quartier d'habitat social pour la ville de Saint-Berthevin. On a un enjeu assez fort sur l'organisation, comme toujours, et compliqué malgré tout, du stationnement, qui reste toujours une problématique. Donc il faut à la fois le permettre, mais qu'on n'ait pas quand même l'impression d'être devant des places de parking de supermarché. Et puis on a un enjeu avec notre partenaire qui est le bailleur social du territoire, qui est Mayenne Habitat, sur ce secteur-là. C'est de faire vivre les pieds d'immeubles, qui sont en général pas des logements, qui sont pour partie des équipements publics, sur lesquels il se passera aussi là quelques évolutions dans le cadre du réaménagement du quartier. Ça fait en effet pas mal de points à voir. Sur ce dossier-là, je pense qu'on sera en démarrage travaux sur le mois de septembre si tout va bien. Et on parle à nouveau de tranches. Alors, on ne parle pas de tranches de pain ou de tranches de fromage, mais cette fois-ci, dans le centre-ville, là aussi, il y a une tranche qui est en train de voir le jour. Alors, ça va être une grosse tranche, là, par contre, puisque sur le centre-ville, en fin de compte, on avait défini en 2006, donc ça commence à dater un peu, un réaménagement complet de la route départementale qui coupe la ville en deux, qui coupait la ville en deux, sur 1,9 km. Donc sur un premier mandat, on avait fait l'entrée ouest, sur le deuxième mandat, on avait fait l'entrée est, et puis sur le troisième mandat, on avait fait une pause parce qu'on avait un autre gros équipement à réaliser. Et donc sur ce mandat-là, on prévoit le dernier tronçon, la partie centrale, qui fait à peu près 700 mètres linéaires de voirie, mais de façon beaucoup plus importante, qui englobe la place de la mairie, tout un tas
structure périphérique entre un square, des voiries perpendiculaires et parallèles même pour certaines, ce qui fait au total quasiment 4 hectares à repenser. Voilà, donc c'est vraiment un sujet majeur sur lequel on veut en faire une vraie place de centre-ville, une vraie centralité. Alors, pas nécessairement commerçante, puisqu'elle est un tout petit peu décalée, la centralité commerçante, mais en tout cas des endroits sur lesquels les gens auront plaisir à venir, à rester, à partager. Voilà, donc le projet, il est aujourd'hui dans sa phase de scénario complètement validé. Il est découpé lui en 3 phases lui-même, puisqu'il est quand même assez conséquent. Et sur le mandat en cours, l'idée c'est d'achever la voie principale, plus la place de l'hôtel de ville. Donc l'année 2022, normalement, elle est consacrée à toute la phase montage, appel d'offres, choix de maîtrise d'œuvre très technique, donc plutôt obscur hein, en salle, j'aurais tendance à dire, et pour attaquer le gros des travaux sur l'année 2023 et qui s'étendra vraisemblablement sur 2 petites années, je pense. Avec, vous avez parlé des objectifs, hein, mais avec la réorganisation également de la place de la voiture, finalement, en centre-ville, à Saint-Berthevin aussi. Oui, alors la place de la voiture, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup d'élus pour satisfaire à la fois toujours des usages un peu contradictoires, mais on a, nous, une vie commerçante en centre-ville qui fonctionne bien, donc il n'est pas question que la voiture ne puisse pas y venir, ne puisse pas s'y arrêter. Par contre, en même temps, tout ce qui est ventouse, tout ce qui est un petit peu moins consommateur, on va dire, doit être peut-être un peu plus éloigné de l'hyper-centre-ville, peut-être en périphérie. Donc c'est toute cette organisation-là, mais on est tous responsables hein, de ça et on doit tous jouer le jeu par rapport à ça et pas avoir envie de s'arrêter nécessairement devant la boulangerie pour y acheter son pain et cheminer un peu. Donc c'est un sujet, on ne doit pas tourner autour de ça nécessairement uniquement et nous on a voulu intégrer dans le projet d'aménagement de la place de l'hôtel de ville aussi la multimodalité, c'est-à-dire on a une proximité et un raccordement au transport en commun de l'agglo de Laval. On a certainement imaginé quelque chose autour des voies douces qui soit un petit peu plus sécurisé. On a imaginé aussi, avec les élus qui travaillent sur le sujet, un système qu'on pourrait appeler peut-être un espèce de hub qui fait qu'on peut venir avec son vélo, le stocker de façon sécurisée la journée, prendre le bus pour aller travailler à Laval et le soir réciproquement ou faire du covoiturage. Et puis intégrer aussi dans cet raisonnement-là la question des bornes électriques. Il n'y a pas de borne électrique, par exemple, de recharge aujourd'hui sur la ville. Voilà, donc c'est un projet qui est à la fois très environnemental, je l'espère en tout cas, c'est une orientation très multi-déplacement, multi-mode de déplacement, et puis qui doit arriver à consolider la vie commerçante de centre-ville. Et c'est à la fin de l'année 2021 que vous avez validé, donc avec votre équipe évidemment, le projet donc, pour l'OAP du centre-ville. Alors ça c'est le deuxième projet, parce que dans un périmètre extrêmement contraint, extrêmement concentré, on va cumuler 3 dossiers. Donc le premier qui est l'aménagement de la route départementale et la place de l'hôtel de ville et les squares qui sont autour. Le deuxième qu'on appelle dans un jargon un peu technique une OAP, donc une opération d'aménagement programmé. En fin de compte, la ville s'est rendue propriétaire au fil des années d'à peu près 5000 m², 5500 m² sur un périmètre de 8000 en plein centre-ville. Pour ceux qui le connaissent, c'est là où il y a aujourd'hui des maisons pour la plupart inhabitées, avec des acquisitions qui sont faites quasiment sur une vingtaine d'années, donc ça a été une gestation assez longue. Et fin 2021, effectivement, le conseil municipal, à l'unanimité, a validé un schéma d'orientation et un appel à projet sur ce site-là. Donc c'est ce qui va être lancé dans le courant de ce trimestre, je pense, du premier trimestre, qui va donner lieu à des négociations, à des consultations avec des opérateurs privés, puisque la ville n'a pas vocation à faire, elle a vocation à aménager peut-être une partie, mais en tout cas à faire, pour notamment répondre à plusieurs objectifs. Le premier, c'est qu'on a la particularité d'avoir un hyper-centre-ville très peu peuplé, très peu d'habitations, très peu d'habitants. La deuxième chose, c'est que la ville de Saint-Berthevin, comme beaucoup de villes d'ailleurs, elle est un peu à la fin de son extension urbaine. Nous, on est coincé quasiment sur 3 des 4 points cardinaux, et sur le 4e, ça commence à être un petit peu loin. Et puis, il y a aussi les objectifs de la loi climat qui a été votée au mois d'août, qui fait que l'étalement urbain, c'est aujourd'hui un souhait légitime, je trouve, on partage tout ça, de le limiter. Donc si on doit continuer d'accueillir des populations, de construire des logements et qu'on ne peut pas s'étaler, il faut trouver une formule pour redensifier un peu sur la ville et trouver comment on va construire un peu plus sur ce qu'on appelle dans certains jargons les dents creuses du centre-ville. Et là, ça en fait partie. Donc c'est une opération compliquée techniquement,
mais sur lequel on a l'ambition d'arriver à aboutir sur une cinquantaine ou une soixantaine de logements et, je l'espère, également un ensemble de nouveaux commerces en pied de ces immeubles qui seront construits. On reste en centre-ville avec la restructuration aussi de l'hôtel de ville, avec une réflexion par rapport à cela. Voilà, donc c'est le troisième morceau de ce périmètre assez concentré. Depuis que je suis maire, en fin de compte, tous les services municipaux ont été restructurés et ont des modalités de fonctionnement nouvelles. Ça s'est fait de façon extrêmement cadencée, mais extrêmement prudente aussi. On est allé par étapes. Et aujourd'hui, le bâtiment qui reste à restructurer, c'est l'hôtel de ville. Alors non pas pour des raisons idéologiques, mais tout simplement parce que les conditions de travail des agents aujourd'hui doivent être améliorées, que la commune s'est agrandie, donc automatiquement il y a un peu plus de collaborateurs, qu'aujourd'hui on a des conditions d'accueil de la population qui sont peut-être encore à améliorer, qui sont certainement améliorées. Et puis derrière tout ça, il y a aussi une volonté d'image un peu comme le logo et comme tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire de moderniser. Aujourd'hui, on doit pouvoir accueillir avec des bornes multimédia, on doit pouvoir communiquer différemment. Voilà. Donc il y a toute une approche qui est en train de se faire. On est dans la phase de programmation, c'est-à-dire on a défini nos besoins, c'est à peu près stabilisé. On avait quelques options à prendre, elles sont globalement validées. On a encore quelques détails à prendre. On a pris cette semaine des orientations qu'on fera confirmer, je pense, par l'ensemble de l'équipe municipale. Donc le groupe de travail a pris cette semaine des orientations sur l'étiquette environnementale du bâtiment. Donc là aussi, c'est bien de dire dans notre projet qu'on veut être vertueux sur le plan environnemental. Le moindre des choses, c'est de le montrer l'exemple quand on a l'occasion de le faire. Donc je pense qu'on essaiera d'être extrêmement ambitieux sur cette approche environnementale du projet. Et puis après, il va falloir organiser un peu ces trois chantiers. La route départementale à la place de la mairie, qui en fait un, l'OAP centre-ville avec ses constructions de logements, la place de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, pour ceux qui connaissent le périmètre, on est sur un périmètre très proche de tout ça. Donc il faut que tout ça puisse à un moment donné cohabiter en matière de chantier, pour pas non plus que ce soit trop pénible et trop déstabilisant pour une partie de la population et les commerçants. On le comprend tout à fait. En tout cas, de grands projets pour 2022, on l'aura entendu, mais nous pouvons aussi en citer d'autres. Je pense entre autres pour les scolaires, par exemple, avec une nouvelle organisation au niveau de la restauration. Oui, alors là, on a cité les 4 grands dossiers. Ces 4 grands dossiers, en fin de compte, ils vont nous occuper quasiment toutes les années jusqu'à la fin du mandat. Et puis après, tous les ans, vient se rajouter à ces 4 gros dossiers des dossiers qui se répètent pour certains. Tout à l'heure, on parlait dans le bilan 2021 de la voirie. Bon, il y en a tous les ans à faire. Et puis des dossiers un petit peu nouveaux. Donc dans ceux de cette année, effectivement, on a décidé de travailler sur l'évolution de l'organisation de la restauration scolaire. Alors, c'est tout simplement provoqué par le fait qu'on a besoin de créer un nouveau restaurant pour une des écoles et qu'aujourd'hui, on travaille plutôt en mode self. Et donc, à partir de là, ce restaurant, il sera disponible que fin 2023, je pense, pas avant. Et donc, on a décidé d'anticiper, de changer le mode de fonctionnement de nos restaurants scolaires dès cette année. Ce n'est pas un très gros investissement. Par contre, ça se prépare avec nos agents, ça se prépare avec les parents, ça se prépare avec les enfants. Donc, tout ça, ça sera à préparer dès cette année pour la rentrée de septembre, si tout va bien. Et puis aussi, parmi les nouveautés, alors... On a vu en effet le logo, on a vu le film de promotion sur la ville de Saint-Berthevin, un nouveau bulletin qui vient d'arriver dans les boîtes aux lettres, et on peut s'attendre à d'autres nouveautés au niveau de la charte graphique peut-être. En fin de compte, une fois que vous avez commencé à modifier votre charte graphique, il faut tout regarder. Donc ce qui nous reste à faire, c'est d'actualiser le site internet, c'est d'actualiser la signalétique sur un ensemble de bâtiments, sur les outils de communication de la ville, voilà. Donc tout ça, sur les panneaux d'information aussi qui vont être modernisés et remplacés. Donc tout ça, c'est prévu sur le budget qui sera, je l'espère, voté dans quelques jours. Mais alors on y va par étapes parce que d'abord, c'est un peu consommateur de budget, donc il faut être quand même toujours un peu prudent. Mais on y va résolument et avec l'équipe qui travaille en tant qu'élu, en tant qu'agent sur le service communication, on veille à ce que tout ça puisse être achevé quand même à un moment donné et soit cohérent sur l'ensemble de l'image de la ville. On parle de budget, alors justement, un budget aussi important, c'est tout ce qui est renouvellement, entretien aussi. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait toujours uniquement se gargariser des grands projets structurants qui sont peut-être les plus excitants, et encore, c'est pas certain. Dans une ville comme la nôtre, tous les ans, les élus qui sont derrière moi, certains vont sans doute sourire, mais on essaye de consacrer une enveloppe qui tourne entre 6 et 700 000 euros au renouvellement de la ville. Alors le renouvellement de la ville, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les bilans, c'est quand on fait les voiries, c'est changer le matériel des équipes d'espace vert, c'est le parc informatique, c'est le parc véhicule, voilà. Et si on n'est pas attentif à être en permanence à jouer avec cette exigence-là,
eh bien, à un moment donné, on se retrouve dans une situation où il y a un tel retard à rattraper que ça devient extrêmement problématique, notamment budgétairement. Et puis surtout, on dégrade les conditions de travail des agents et on dégrade la prestation qu'on rend. Donc, on se force pas, mais on s'impose cette exigence-là tous les ans dans les budgets. On peut aussi parler du cimetière, parce que c'est vrai que vous avez aussi en charge cette partie de la commune. C'est vrai que quand on s'engage dans la vie d'élu, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas qu'on va devoir traiter, ça c'est certain. Et la gestion d'un équipement comme les cimetières, parce qu'on a la particularité d'en avoir deux, c'est vraiment un sujet extrêmement sensible. D'abord, c'est un endroit très particulier, et c'est un endroit sur lequel il nous faut en permanence être très, très attentif, qualitatif, et pas uniquement à certaines dates de l'année, mais tout au long de l'année. Et donc, on avait, il y a une dizaine d'années, le temps passe vite, dû réaliser un deuxième cimetière pour des raisons d'absence de place sur le premier. Et puis là, on passe dans une nouvelle phase d'extension de ce cimetière avec les modes aujourd'hui de funérailles qui ont un peu évolué, en essayant d'adapter tout ça. Donc, c'est des sujets, j'aime bien en parler parce que c'est pas nécessairement le projet qu'on va mettre au-dessus de la pile et qu'on met dans un programme, mais c'est notre quotidien quand même, en tout cas pour certains élus et certains agents. Donc c'est des sujets importants, c'est des budgets aussi assez importants. Et c'est important, je pense, pour notre population de traiter avec beaucoup de précaution ces sujets-là. Puis évidemment, une volonté forte de vous en tant que maire, mais également de votre équipe, c'est d'accueillir de nouveaux habitants avec de nouveaux logements, bien entendu. Une ville comme Saint-Berthevin, dans sa présentation tout à l'heure, je disais qu'on avait nous, quasiment tous les services et tout ce que peut attendre, je pense, tout ce que peuvent attendre les habitants en matière de services. Et donc, ça veut dire qu'on doit accueillir tout type de population. Ça vaut, je pense, ça devrait être le rôle des maires. Je sais avec d'autres engagements que par endroits, c'est pas nécessairement toujours défendu comme ça, mais nous, on défend ça. On est une commune dite SRU dans notre jargon, c'est-à-dire avec l'obligation de 20% de logements sociaux qu'on respecte et qu'on entend respecter. Il y en avait 14% en 2003. Et donc, il y a sur ce mandat une grosse ambition en matière de logement. Pas facile nécessairement à rendre linéaire et stable année par année, mais en tout cas, on essaye d'y veiller. Et donc, sur le mandat, si tout se passe bien, il y aura 450 logements, entre 400 et 450 logements qui seront livrés, du logement social, du logement individuel, du logement collectif, du logement pour les gens qui veulent investir, d'autres qui veulent y habiter. Donc, je pense qu'il y aura à peu près toutes les formes, et on réfléchit avec quelques adjoints à d'autres formules peut-être un petit peu plus fines sur le problème intergénérationnel, sur le logement des seniors, etc. Donc, ça, c'est pas encore tranché, mais c'est une vraie ambition. Et on avait fait une étude en 2007 qui montrait que sur une commune de notre taille, à moins de 40 logements par an, la commune baisse en population. Entre le couple, où il y en a un qui décède et l'autre reste dans le logement, donc il y a moins de personnes, le couple qui a des enfants, les enfants qui partent, les gens qui se séparent, ce qu'on appelle la décohabitation, pour résumer, fait que sur une commune de notre taille, il faut à peu près 40 logements neufs par an pour maintenir la population. Voilà. Donc nous, on n'est pas dans une course à dire qu'on aura X milliers d'habitants en plus dans quelques années, mais on est dans la volonté de croître modérément, à peu près 0,5%, entre 0,5 et 0,7% par an, quand on suit les chiffres de l'INSEE qui sont toujours très décalés. Mais voilà, donc on s'inscrit dans cette dynamique-là, d'où cette programmation de logement avec nos partenaires privés et bailleurs sociaux. Et avec le film promotionnel qu'on a vu au début, bien sûr, de cette rencontre, vous risquez certainement d'avoir pas mal de demandes. La crise sanitaire, pareil qu'il y a plein de gens qui veulent venir dans les villes de province, donc ils sont les bienvenus à Saint-Berthevin. Alors évidemment, vous avez aussi donné quelques chiffres depuis le début de cet entretien. Difficile de ne pas parler du budget. Comment se porte-t-il? Comment se portent les finances de la commune? Les finances de la commune de Saint-Berthevin, elles sont au vert sur tous leurs indicateurs, c'est-à-dire qu'on a, je pense, à la fois réussi à mettre en place une vraie culture, non pas de la rigueur, mais de l'exigence sur les budgets, parce que la rigueur, ça voudrait dire qu'on serre un peu trop la vis, peut-être pas toujours de façon très intelligente, donc c'est pas ça. On est extrêmement prudent et attentif, par contre, on est résolument offensif quand on dit qu'on veut que la commune continue de se développer, c'est-à-dire d'accueillir des entreprises, d'accueillir des habitants. C'est pour une collectivité la seule capacité d'augmenter ses recettes, notamment ses recettes fiscales, et avec une règle du jeu qu'on s'est fixée sur le mandat, qui est sans bouger les taux de fiscalité. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on gère, et ce qui ne nous empêche pas d'investir quasiment une quinzaine de millions sur le mandat si tout va bien. Là, cette année, on va passer les 3 millions dans le budget qui sera voté dans quelques jours sur 2022. Donc aujourd'hui, on a un niveau d'endettement qui est relativement maîtrisé, relativement bas. On a un niveau de résultat annuel qui est
supérieur à ce qu'on se fixe chaque année comme objectif. Voilà, donc on a une dynamique de recettes, malgré aujourd'hui que une grande partie des recettes sont des dotations de l'État, donc ceux-là sont assez peu dynamiques. Nous, c'est la taxe foncière qui reste dynamique. Je pense qu'on a une bonne maîtrise des charges, mais qui s'ajuste aussi, c'est-à-dire elle monte tous les ans parce qu'il faut bien ajuster les dépenses à la taille de la ville. Quand vous avez plus d'espaces verts, quand vous avez plus de locaux, quand vous avez plus d'habitants, il y a plus de services, donc il y a plus de dépenses. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et la capacité d'investissement de la commune reste extrêmement forte encore cette année. Yannick Borde, vous êtes le maire de Saint-Berthevin. Avant de se séparer, j'ai encore deux questions que j'aimerais vous poser. Nous connaissons votre attachement à Laval Agglomération. Et pourtant, l'an dernier, en 2021, vous avez démissionné de vos fonctions de vice-président. N'est-ce pas là une décision qui va pénaliser les Berthevinois et les Berthevinoises ? Non, je ne pense pas. J'ai démissionné parce que d'abord, ça faisait 18 ans que j'étais vice-président de l'Agglo, que la délégation avait un peu évolué et que j'avais voulu jouer le jeu de l'alternance à Laval pour faire confiance. Que ça ne me correspondait pas vraiment sur le contour de ce que je voulais et en fin de compte, je n'ai pas souhaité poursuivre. Je ne pense pas que ça desserve parce qu'aujourd'hui, et c'est le cas dans la gouvernance de l'Agglo qui est actuellement, il y a bien une différence entre un pouvoir à l'agglo et un respect des communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pèse, enfin j'ai l'impression en tout cas, de peser autant en tant que maire de Saint-Berthevin aujourd'hui qu'hier. D'abord parce qu'on est une commune importante de l'agglo, donc je pense qu'on peut difficilement faire sans nous sur un certain nombre de sujets. Et puis je reste très investi sur les dossiers. Ceux qui me connaissent savent qu'en général, je bosse un peu mes dossiers quand même et que je n'hésite pas à contribuer. Donc moi, je suis plutôt dans un esprit très, très positif. Je n'ai pas souhaité garder la délégation pour des raisons de correction, je pense, par rapport à certains partages qui n'étaient pas nécessairement évidents. Mais par contre, je reste complètement impliqué sur l'agglo. Et comme vous l'avez dit, je suis assez attaché à ce fonctionnement-là, puisque un département comme la Mayenne a besoin d'une agglo forte, d'une agglo principale comme Laval Agglomération, qui représente quand même 40% de la population du département forte, a besoin d'une ville-centre forte, et de villes périphériques assez importantes, comme la Première Couronne notamment, aussi assez forte. Donc c'est dans cet esprit-là que je contribue encore aujourd'hui, sous une autre forme à l'agglo, mais j'y contribue quand même. 2022, évidemment une année importante avec l'échéance de la présidentielle. Quels sont les enjeux d'une élection comme celle-ci pour une ville comme Saint-Berthevin ? Les enjeux, c'est la relation un peu avec l'État et la façon dont les élus, les grands élus, considèrent les maires et les collectivités locales. Donc je pense que la crise sanitaire, d'ailleurs, a mis le doigt sur beaucoup de choses, et notamment sur le fait que l'échelon local et l'échelon de proximité était quand même celui qui était capable de réagir et de répondre le plus vite possible à un certain nombre de sujets. Et sans doute que l'élection présidentielle doit conforter cette proximité, cette souplesse locale. Moi, je suis assez partisan d'un peu plus de décentralisation, un peu plus de pouvoir. Je ne suis pas un fan des grands contrats entre l'État et les collectivités locales dont on ne sait pas au fil du temps ce qu'ils ont donné comme résultat, ce qu'ils viennent, etc. Mais je suis plutôt partisan à ce qu'on fasse beaucoup plus confiance à l'échelon départemental, à l'échelon intercommunal et à l'échelon communal. Donc on verra dans les programmes des candidats, on verra demain comment ça se passera, et surtout, quels que soient les résultats et quel que soit le président de la République qu'on aura au mois de mai, qu'on ait une relation extrêmement complice, dans le bon sens du terme, entre ceux qui nous gouvernent et les élus locaux. Avant de vous donner le mot de la fin, j'aimerais tout simplement vous souhaiter à vous et puis également à toute votre équipe une bonne année, ainsi qu'à toute la population de Saint-Berthevin. Merci Pascal. À mon tour donc de souhaiter à chacun d'entre vous une belle et heureuse année 2022. Tout d'abord à l'ensemble des habitants de Saint-Berthevin, mais j'espère que d'autres au-delà verront cette vidéo, donc aux habitants de Laval Agglomération et de la Mayenne. Une année 2022 qu'on se souhaite tous d'abord en bonne santé dans ce contexte très particulier. Une année 2022 qui, je l'espère aussi, sera une année de reprise économique. On a des signes qui nous sont plutôt favorables, même si je pense personnellement qu'il ne faut pas trop s'emballer et être attentif. Une année 2022 aussi où le bonheur familial, qui a été assez contrarié ces dernières années par la crise sanitaire, où les rassemblements familiaux étaient parfois difficiles, voire impossibles, puisse se faire le mieux possible. Donc à chacune et à chacun d'entre vous, à titre personnel et au nom du conseil municipal, une très belle année. Cette belle année, je la souhaite aussi à la vie associative berthevinoise. L'année dernière, j'avais dit que notre enjeu, ça serait sa relance. Hélas, 12 mois plus tard, je suis un peu obligé de redire un peu la même chose. Elle est un peu repartie pour partie en 2021, notamment dans le domaine sportif, qui a pu se relancer.
Mais on a la chance d'avoir sur Saint-Berthevin 80 associations, donc je souhaite aux 80 présidents, aux très très nombreux bénévoles qui sont autour d'eux, également une belle et heureuse année 2022. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et l'ensemble du conseil municipal, les équipes municipales, pour les accompagner dans leurs projets. Et j'espère qu'on pourra se retrouver de façon un peu plus rythmée qu'on a pu l'être sur ces derniers mois et ces dernières années. Et puis la troisième catégorie, auquel je souhaite aussi que l'année 2022 soit une année de réussite et de croissance, c'est nos entreprises, qui ont beaucoup résisté, qui ont bien résisté, qui ont été bien accompagnés par l'État dans cette période très particulière. On a la chance d'avoir sur Saint-Berthevin un gros tissu d'entreprises très diversifié, avec des chefs d'entreprise familiales, très impliqués dans leur entreprise. Donc je leur souhaite à eux et à leurs collaborateurs que cette année 2022 soit la plus dynamique possible, qu'ils connaissent la croissance, en tout cas qu'ils arrivent à redresser s'ils ont, hélas, décroché un petit peu. Je pense notamment à quelques secteurs d'activité dans le secteur du commerce, et à chacun d'entre eux qu'ils puissent continuer de se déployer. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour l'emploi. On a besoin d'eux pour faire tourner nos communes. Ils sont des gros contributeurs à notre équilibre. Et donc, je souhaite que cette année 2022 soit pour chacun d'entre eux une réussite et un épanouissement. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter à l'occasion de cette cérémonie, d'avoir passé cette grosse demi-heure entre nous. Je remercie Pascal pour sa présentation et vous assure aussi que l'ensemble de l'équipe municipale, dont une grande partie est derrière moi, est totalement déterminée pour poursuivre notre action pour Saint-Berthevin au cours des prochaines années, au cours du mandat qui est en cours, au service des habitants, au service de la vie dans tous les sens, que vous verrez à travers le film qui vous a été présenté. Et je vous souhaite de vous épanouir sur la ville de Saint-Berthevin. Merci.